Les événements survenus à Paris samedi dernier, en particulier sur les Champs-Élysées, sont intolérables. Ces actes sont des actes criminels. La réponse du gouvernement doit donc être forte. Le message de fermeté du gouvernement, chargé par le président Macron, de proposer des mesures adaptées à la hauteur des événements. Nous allons d'abord renforcer la fermeté de notre doctrine de maintien de l'ordre. Nous mettrons en œuvre une stratégie renforcée de lutte contre les militants des mouvances ultra dès samedi prochain et chaque fois qu'il le faudra. Nous interdirons les manifestations se revendiquant des Gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultra et de leur volonté de casser. Désormais, les Champs-Élysées, la place du Capitole à Toulouse et la place Péberlan à Bordeaux pourront donc être zones de manifestation interdites. Les actes violents du 1er décembre avaient marqué un changement de doctrine important dans la stratégie de maintien de l'ordre. Une semaine plus tard, le dispositif était devenu plus mobile, plus rapide et procédait à des contrôles préventifs qui auraient permis d'éviter de nombreux débordements. Mais ce samedi, plusieurs manifestations avaient lieu dans la capitale. Celle des Gilets jaunes, de la marche pour le climat et aussi celle contre les violences policières. La préfecture avait donc mobilisé environ 5000 forces de l'ordre, avec une stratégie. Sécuriser la place de l'Étoile et le haut des Champs-Élysées, repousser les casseurs vers le bas de l'avenue, bloquer les axes perpendiculaires. Mais problème, les manifestants restés confinés ont eu tout loisir de saccager les commerces. Et la stratégie a été pitoyable. Je ne sais même pas si on avait une stratégie. La stratégie qu'on aurait dû employer, c'est qu'au premier regroupement de casseurs, facilement identifiables, on les identifie, je dirais, comme un nez au milieu du visage. Il fallait de suite foncer dessus, intervenir, les disperser et éventuellement tout faire pour les interpeller. Il faut simplement laisser la main aux pros, laisser la main, pour ce qui me concerne, au CRS ou dans d'autres segments, aux responsables, aux gradés, aux officiers, aux commandeurs des gendarmeries mobiles, des escadrons de gendarmerie mobile. La mobilité, le Premier ministre vient d'annoncer des réajustements. Mais j'ai eu l'occasion de le dire. Lorsqu'une manifestation est non déclarée, interdite, qu'elle est organisée pour casser, tous ceux qui participent, qui de facto protègent les casseurs, qui les encouragent ou les glorifient sur les réseaux sociaux, se rendent complices. Un certain nombre de personnalités, et je mets personnalité entre guillemets, ont encouragé et légitimé les violences et continuent à le faire sans vergogne. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de saisir systématiquement la justice à leur encontre en utilisant les dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale. Autre annonce d'Édouard Philippe, le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, très critiqué dans sa gestion du maintien de l'ordre, sera remplacé par le préfet Didier Lallement.